Aujourd'hui, nous sommes réunis pour une manifestation qui est un peu plus statique que d'habitude. Nous n'avons pas prévu de défilé, mais nous allons quand même vous proposer quelques actions symboliques. Alors d'abord, il y aura 2-3 prises de parole tout de suite là, à ma suite. Et ensuite, Michael Kugler prendra le relais pour vous proposer une petite animation autour de la place qui symbolisera le fait que notre politique publique tourne en rond, tue finalement notre milieu de vie et que nous nous relevons pour nous battre contre ça. Donc on verra, il vous proposera ça tout à l'heure. Ensuite, nous aurons encore quelques prises de parole, notamment pour dénoncer les mensonges qui accompagnent la volonté de mettre en œuvre ce projet. Donc il y aura plusieurs prises de parole par rapport à ça. Et ensuite, nous arriverons bientôt à la fin de cette manifestation, je pense vers 16h30 à peu près. Alors, maintenant, je vais vous faire une annonce avec une certaine gravité, parce que nous avons pris une décision l'autre soir en comité de pilotage de notre collectif GCO Non Merci pour vous proposer, vous annoncer une action que nous envisageons de mettre en place. Alors pourquoi? Parce que nous sommes dans une situation où on peut se demander comment on peut encore réagir en tant que citoyen et se faire entendre sans violence face à un rouleau compresseur sourd et aveugle qui est manifesté aujourd'hui par l'État, par quelques grands élus et par Vinci. La dépossession du pouvoir d'agir sur l'avenir de notre propre milieu de vie est totale au profit d'une technocratie politico-administrative et financière qui sème le désastre mais n'en subit pas directement les conséquences. Nous n'avons pourtant pas d'autre choix que de croire encore à l'intelligence humaine. Et nous espérons que, constatant que malgré la politique de la terre brûlée qui est pratiquée par Vinci sous la protection de l'État, malgré ça, l'opposition GCO ne faiblit pas. Et nous espérons que le ministre de l'écologie pourra encore remettre le dossier à plat et proposer une commission de médiation. Et pour provoquer cela, on va vous faire une annonce que je propose à Michel Dupont de vous faire, parce que c'est lui qui va être l'une des chevilles ouvrières de cette action que nous envisageons. Bonjour à toutes et à tous, et merci de nouveau, d'être présents et de montrer la résistance contre ce projet. Je voudrais commencer par une parole d'Emmanuel Macron qui était rapportée par Stéphane Foucard dans Le Monde dimanche dernier. C'était à l'occasion du 24 mars. Je vais changer un seul mot dans le début. Vous vous réveillez et quelque chose a changé. Vous n'entendez plus le chant des oiseaux, déclarait le chef d'État sur les réseaux sociaux. Vous regardez par la fenêtre, les paysages que vous avez jadis chéris sont désormais déboisés. Et toute vie en a disparu. Dire et redire, c'est toujours recommencer. Donc je prendrai une des phrases de Dominique Jacques. Ce qui s'est passé le 25 sur le rejet du référé est une chose totalement inadmissible. Et on peut dire, comme il le disait tout à l'heure, dans quel état vivons-nous quand la justice se renie en privatisant l'intérêt public majeur à titre exceptionnel. Nous avons longtemps attendu avant de mettre en place cette action. Peut-être même aurions-nous dû la faire plus tôt. Nous avons décidé donc au COPIL, après en avoir discuté, avec un certain nombre de participantes et de participants, de mettre en place les conditions pour faire une grève de la faim. Mais notre grève de la faim, nous la commencerons en laissant encore un espace à l'autorité publique, que ce soit les ministres des Transports, de la Transition écologique et solidaire, que ce soit le Premier ministre, que ce soit le Président de la République. Il faut mettre le nez dans le dossier, il faut s'informer, il faut regarder ce qui s'est passé. Il faut regarder le déni démocratique par rapport à tous les avis défavorables qui ont été faits. Et de la même façon que ça a été fait pour Notre-Dame-des-Landes,
Il faut mettre en place une commission de médiation. Et dans ce temps, il faut un moratoire. Nous attendons une réponse dans les meilleurs délais. Nous ne faisons pas la grève sans rien demander. Ils doivent nous entendre, ils doivent mettre en place des mesures sérieuses. Et pendant ce temps, faire le moratoire. On ne peut pas se satisfaire de dire et que nous entendions que l'on dit que c'est peut-être la dernière fois que l'on fera ça. Le nombre de dernières fois qu'on a faites ne peut pas continuer. Donc nous nous préparons, nous attendons une réponse. Certaines personnes auront des contacts au niveau ministériel. Si nous n'avons pas de réponse, nous commencerons sans doute sur Strasbourg cette grève de la faim et nous verrons bien qui est capable de répondre à la revendication des citoyennes et des citoyens. Merci.